a préféré garder son matelas parce que c'est elle qui avait acheté ces matelas-là. Quand elle est rentrée chez elle, elle avait ces matelas-là. Elle est rentrée. Après une année de maladie, toute la famille s'est dit non. Ça, c'est quelle sorte de maladie? Tu n'as pas VIH, tu n'as pas cancer, tu n'as rien. Même la malaria, tu n'as pas. Mais tu souffres, on compte te donner des médicaments pour la douleur, pour ceci, pour cela, on est en train de tâtonner. Non, cherchons d'abord les hommes de Dieu. C'est comme ça que sa grande sœur me dit, Maman Beuse, je ne savais pas que des pasteurs, pour le voir dans leur bureau, des pasteurs connus là, il faut prendre le rendez-vous, il faut payer. C'est jusqu'à $150, jusqu'à $100 de fois. Je dis, je lui ai même donné le nom d'un pasteur là, ça avait fait le buzz, quand on avait dit que la consultation prophétique pouvait aller jusqu'à 200 €. Ah, toi, tu ne savais pas. La consultation prophétique, c'est jusqu'à 200 €, 300, 100 €. Je peux me donner le nom de ces pasteurs-là, mais je n'ai pas allé dans les polémiques. Donc, au Congo, la consultation prophétique... Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc, on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Je vous raconte toute l'histoire. La personne qui m'a raconté l'histoire, c'est sa sœur qui habite en Allemagne. Elle a dit qu'elle a l'habitude de me suivre. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. Mais que... Et dans la famille, ils avaient découvert ces serpents-là, c'était au mois d'octobre. Mais qu'ils attendaient d'abord de voir l'état de santé de sa sœur. Comme ça, elle allait venir raconter ça. Aujourd'hui, sa sœur est en train de témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Mais c'était aussi une manière pour elle, en tout cas, d'avertir ceux-là qui ont l'habitude d'acheter des histoires en second hand, seconde main, friperie, bilocos et tout. Moi, je sais qu'il y a des magasins, même ici en Afrique du Sud, il y a des magasins qui vendent que de second hand. Et souvent, ces second hand-là, ce sont des histoires, parfois on jette, parfois une personne peut être... elle a un problème, elle a besoin d'argent, il prend par exemple son congélateur, son frigo, son laptop, sa télé, sa voiture aussi. Il y a aussi déjà d'abord, pour s'acheter une nouvelle voiture, une voiture neuve, il faut que vous soyez riche. Souvent, toutes les voitures que nous achetons, même à Dubaï, même ceux-là qui viennent, ce sont des voitures on partage, n'oubliez pas de partager. 2, 3, on a avant toi. Imaginez un peu en Afrique jusqu'aujourd'hui, même en Europe, il y a des voitures de 1998 qui se vendent jusqu'aujourd'hui en 2024. Imaginez combien de on a, combien de propriétaires, beaucoup. Donc, c'était une manière pour elle de nous réveiller un peu. Ne pensez pas que quand vous achetez vos histoires avec votre propre argent, que sûrement ces histoires-là sont propres, parce que ces matelas-là a détruit sa vie, a détruit son mariage, a mangé ses enfants. Je vous raconte toute l'histoire. Sa petite soeur s'appelle Anita. Elle me dit, ma petite soeur s'appelle Anita. J'ai déjà raconté cette histoire chez une autre blogueuse. Elle avait aussi bien raconté ça. Elle avait choisi la partie importante pour raconter. Et moi, je lui ai dit, maman, moi j'ai vu dans les détails. Moi, je réside dans les détails, dans tous les détails possibles. Donnez-moi le détail, moi je vais raconter. Elle dit, il n'y a pas de problème, merci. Sa petite soeur s'appelle Anita. Anita, fille étudiante à l'UNIKIN. Elle a fini ses études. Anita avait son copain avec qui elle vivait depuis l'université. Quand ils ont fini les universités, son copain n'avait pas assez beaucoup de moyens pour l'épouser directement. Elle était obligée en tout cas, elle aussi, de chercher un travail, de commencer aussi à soutenir son homme et tout. Et ensemble, ils allaient mettre un peu de l'argent de côté pour se marier. Donc, de l'argent de côté, pas pour qu'elle donne à son mari, non. La fille prenait une partie de la nourriture de son copain à l'époque. Et puis son mari, comme il n'avait pas de travail fixe et tout, mais il voulait pas prendre la fille d'autrui comme ça gratos. Le monsieur voulait vraiment épouser sa femme. L'essentiel, c'est de payer la dot. Soutien au léopard, ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous me voyez en Varese. Voilà. Congo, mon pays. Alors, c'est justement pour s'amuser. Alors, je disais que elle était obligée de se trouver un travail. Elle a trouvé un travail chez les Indiens. Et
chez les Indiens, là, à côté on du partage, magasin des Indiens, là, il y avait aussi un autre partager. magasin qui ne vendait que des histoires de seconde main. De liker. Second hand, de locaux friperies, Et de commenter. des congélateurs et puis des matelas. Et son mari a tout fait. Le monsieur, il habitait chez eux. Il habitait chez eux. Des temps pour lui de rassembler tout ce qu'on avait demandé pour la dot. Et puis, il avait trouvé l'argent de la dot. Il a seulement fait la dot. La dot, c'est vraiment ça les mariages, parce que la famille a déjà pris tout ce qu'on demande à la dot, là, tout le bien. Et tellement qu'ils savaient qu'ils allaient prendre du temps pour se marier religieusement, ça demande beaucoup d'argent. Ils ont fait le civil et ils devaient s'organiser. Quand ils ont même fini de faire le mariage là, ils n'avaient pas où habiter. Ce qui fait que Anita était d'abord restée chez elle pendant un temps et son mari aussi était resté chez eux. Jusqu'à ce qu'ils ont rassemblé, à ce moment-là, ils sont mariés, non? Ils ont rassemblé l'argent de garantie, déposit pour la garantie de la maison. Et puis, vous savez, nous les femmes, on a toujours l'habitude d'acheter, moi, ma maison et tout. Elle a dit, on ne va pas aller loin, des matelas, des nouveaux matelas, ça coûte cher. Je ne sais pas, on dit quoi, la matelas, les matelas, je ne sais pas, corrigez-moi dans les commentaires si c'est une faute. Parce que je ne vais pas dire, une matelas, on dit, pardon. Corrigez dans les commentaires là-bas, une matelas, corrigez dans les commentaires, on dira les matelas. Si c'est au pluriel, vous vous retrouvez là-bas. Vous allez vous retrouver là-bas. Alors, tellement qu'elle était en train de préparer sa maison, sa nouvelle maison, mariée déjà avec son mari et tout, elle était en train de préparer la maison. Alors, elle a dit à son mari, non, ne t'en fais pas, à côté de notre magasin, il y a un autre magasin là qui vend seulement des friperies et des matelas. Moi, je vais prendre le matelas là, le second hand. C'est vraiment de très bonne qualité, je vais prendre. Et c'est ce qui a été fait. Son mari avait acheté d'autres choses. Elle a acheté le matelas et d'autres histoires qui se sont organisées. Ils ont trouvé leur petite maison. Ils ont commencé à habiter ensemble. Et au début du mariage, c'était à chaque fois qu'elle tombait grosse, la grossesse partait. Elle tombait grosse, la grossesse partait. Ils ont fait une année. On partage. N'oubliez pas de partager. Elle a fait 2 ou 3 avortements. Comme ça, pour rien. Les jeunes mariés, ils sont ensemble. Et de commenter. À chaque fois qu'elle tombait grosse, la grossesse partait. Et son mari était tellement en colère dans cette situation-là. Comment est-ce que tu tombes enceinte, mais cette grossesse-là, tu fais des avortements sans raison. Ça devient sérieux. Mais à l'époque, là aussi, la vie des prières aussi, c'était vraiment pas intense et tout. Et ils étaient un peu dans la distraction et tout. Non, des raisons médicales, vraiment, il n'y avait pas. Des raisons concrètes pour ces avortements, qui justifiaient en tout cas ces avortements-là. Des raisons concrètes, il n'y en avait pas. Comme on dit toujours que les enfants, c'est Dieu qui donne. Elle attendait les bons moments que Dieu allait lui donner un enfant. Donc, elle ne s'inquiétait vraiment pas. Après une année, elle a commencé, en tout cas, elle était des teints clairs. Elle n'est pas comme moi, là, non. Moi, je suis un peu choco frappant. Elle était vraiment claire de teint. Elle a commencé à noircir. Mais son mari était bien. Son mari était bien portant et tout. Elle a commencé à noircir. Elle était malade. Et avec le peu d'argent que son mari gagnait là, il partait des hôpitaux en hôpitaux. Il n'y avait pas de maladies. Il n'y avait pas de maladies. Pas de maladies. Et ils ont dépensé, jusqu'à ce que son mari a dit, non. D'abord, je t'ai épousé. Tu fais des avortements une année. Après les avortements, c'est maintenant toi qui es malade. Et maintenant, quand on part à l'hôpital, la maladie ne se voit pas. On partage, n'oubliez pas de partager. On a même fait l'examen de 4 lettres, la VIH, il n'y avait rien. Cancer, il n'y avait pas de cancer. Mais elle avait mal partout dans tout son corps. Mais elle continue à travailler. Mais il y a eu, après 6 mois de maladie, en tout cas, c'était de pire en pire. C'était de pire en pire. Donc, ça n'allait plus. Et son mari s'est décidé pour dire que non. Madame,
on ne peut plus rester ensemble. Rentre d'abord chez vous. Rentre d'abord chez vous. Moi, vraiment, ça ne va pas avec mon salaire, payer la maison, et manger et tout. Et puis, quel salaire? Quand toi, tu travailles, c'était bien. Mais avec moi, tout seul, avec ta maladie, je ne veux pas que tu meurs ici. Rentre d'abord chez vous. Moi, je vais aller rester même chez les amis parce qu'elle était tellement malade. Les salaires du monsieur ne suffisaient pas pour payer les loyers. Ils avaient utilisé leur garantie. Parce que le monsieur aimait sa femme. Mais, vous savez, en Afrique, quand votre femme tombe très souvent malade, vous savez, les deux familles ont des tensions parce que la famille de la femme veut comprendre, la famille de l'homme ne comprend pas parce que qu'est-ce que toi tu as épousé ici? Qu'est-ce que toi tu as épousé? Tu as épousé une femme malade comme ça, elle te prend tout ton argent. C'était tout temps de problèmes entre les deux familles. Et l'homme s'est décidé, non, rentre d'abord chez vous. Moi, je vais aller rester même chez les amis parce que je ne peux plus rentrer chez nous. Parce qu'il ne pouvait plus aussi payer cette maison-là. C'est comme ça que la femme était rentrée chez elle. Elle a apporté les matelas et quelques biens. D'autres biens, ils ont vendu. Mais elle a préféré garder son matelas parce que c'est elle qui avait acheté ces matelas-là. Quand elle est rentrée chez elle, elle avait ces matelas-là. Elle est rentrée. Après une année de maladie, toute la famille s'est dit non. Ça, c'est quelle sorte de maladie? Tu n'as pas VIH, tu n'as pas cancer, tu n'as rien. Même la malaria, tu n'as pas. Mais tu souffres, on compte te donner des médicaments pour la douleur, pour ceci, pour cela, on est en train de tâtonner. Non, cherchons d'abord les hommes de Dieu. C'est comme ça que sa grande sœur me dit, Maman Beuse, je ne savais pas que le pasteur pour on partage, voir dans leur bureau, n'oubliez pas de pasteur partager. connu là, il faut prendre le rendez-vous, il faut payer. C'est jusqu'à $150, jusqu'à $100 de fois. Je dis, je lui ai même donné le nom d'un pasteur là, ça avait fait le buzz, quand on avait dit que la consultation prophétique pouvait aller jusqu'à 200 €. Ah, toi, tu ne savais pas. La consultation prophétique, c'est jusqu'à 200 €, 300 €, 100 €. J'ai pu me donner le nom de ces pasteurs-là, mais je n'ai pas allé dans les polémiques. Donc, au Congo, la consultation prophétique, c'est payant. Et elle n'avait pas l'argent pour se trouver ces grands pasteurs-là qui leurs noms sont connus là. Dans les quartiers où elle a grandi, où ils habitaient là, ils avaient aussi une église là. Avec son mari, ça n'allait plus. Déjà, elle a quitté son mariage. Elle est rentrée chez eux. Elle voulait avoir des pasteurs renommés là. Elle ne pouvait pas parce que c'était beaucoup d'argent, des $100 et tout. Elle ne pouvait pas. Elle s'est décidée de partir dans l'église de son quartier. Et les pasteurs là, elle est partie voir les pasteurs. Elle ne priait pas dans cette église-là. Elle ne priait pas dans cette église-là. Quand elle a vu que pour prendre rendez-vous, même avec son propre pasteur, il fallait payer. Il fallait payer. Elle a cherché une église dans le quartier où elle a grandi. L'église qui n'est pas trop sophistiquée là. Les noms des pasteurs là, inconnus là. Yes. Dans l'église là, il y avait 2 pasteurs. Le pasteur principal et le second pasteur. Le jour où elle était partie à l'église, c'était le second pasteur qui était là. Le pasteur adjoint. Après le culte, c'était pas dimanche. C'était la prière de la semaine. Elle m'a dit c'était un mercredi. Elle a expliqué son problème à ces pasteurs-là. Le pasteur là l'a regardé. Il a dit, je peux te dire ce que Dieu m'a montré. Mais je ne peux pas dire comme ça. Je préfère que mon pasteur, celui-là qui m'a consacré comme pasteur, puisse aussi vous écouter. On partage, ensemble avec lui, pas de partager. Nous allons trouver une solution par rapport à votre cas. De liker. Dieu m'a déjà montré certaines choses. Et de commenter. Je suis sage. Je ne vais pas dire. Le pasteur lui a donné un rendez-vous, mais le pasteur avait quand même prié. Le jour du rendez-vous, elle est revenue avec sa soeur et un autre frère.
Elle a expliqué les problèmes. Regarde tout ce que je venais de vous raconter là. Parce qu'elle avait déjà perdu beaucoup d'argent. Avec son mari, elle n'était pas séparée. Séparée déjà, ne plus être en amoureux, ne plus mariée. Non. Ils étaient justement séparés parce qu'il n'y avait pas d'argent pour se payer, les loyers et tout, les difficultés de la vie. Il n'y avait pas. Mais ils étaient toujours ensemble, mais ils ne vivaient plus ensemble dans une même maison. Mais ils étaient toujours mariés. Quand elle a fini d'expliquer son problème à ces pasteurs-là, le pasteur titulaire a dit, ton problème, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ta belle famille. Mais ton problème, c'est les matelas que tu avais achetés. Ton problème, c'est là. Même tous les enfants, tes 3 enfants là, tes avortements là que tu faisais là, c'était les lits là. Quand tu vas rentrer, ne dors plus sur ces lits. Nous allons prier. On viendra là-bas le week-end. Rentre, c'était la semaine, non? Quand elle a donné rendez-vous, c'était toujours la semaine. Sûrement, c'était un mercredi. La prière devait commencer le mercredi, là, le jeudi, le vendredi. Le samedi devait être là. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et le samedi, le pasteur titulaire et son adjoint étaient partis chez la fille, là. Le pasteur là demanda à ce qu'on amène les lits. Tout le monde dans la parcelle regardait parce que c'était pas, en tout cas c'était la cour commune. C'était pas une parcelle où ils vivaient tout seuls, non, c'était la cour commune. Où est ces lits là? Elle a fait sortir les lits. Elle a dit coupez-moi ces lits. Hein? Coupez les contours. Ne les coupez pas en deux. Coupez les contours. Parce que les lits là, c'était les riz en ressort. Hein? Quand vous jumpez comme ça, vraiment, c'était pas la mousse. On partage. N'oubliez pas de partager. Ils ont coupé les lits, les contours. De liker. Là. Ils ont vu un serpent. Et de commenter. Elle me dit, maman Buzz, le serpent là mesurait 1 mètre. Le serpent nu. Pas les serpents morts déjà pour... Non, les serpents en vie. Les serpents très propres qui... Les serpents étaient en train de briller. Ils brillaient. Et les serpents brillaient vraiment. Et dans sa quai là, il y avait l'anneau, l'alliance. Hein? Moi, ma bague, ça, parce que ici, dans les pays anglophones, on porte ça. Il y avait l'anneau sans dessin, comme moi, l'anneau seulement. L'anneau là en or, dans la queue du serpent là. Yes. Ça brillait, la peau du serpent brillait. Et les pasteurs ont commencé à prier. Ils ont jeté du pétrole, ils ont brûlé le serpent. L'histoire, c'est quoi? Le pasteur a posé la question, c'est lui si tu avais acheté où? Oh non, j'ai acheté ça dans le magasin d'à côté du magasin où je travaillais chez les Indiens. Le pasteur dit, le problème, ce n'est pas le magasin qui t'a vendu le lit. Ce lit ici a été travaillé depuis sa provenance. La personne qui avait ramassé ces lits en Europe, là-bas, là où ça vient, parce que je ne sais pas si c'était venu des États-Unis, si c'était venu de l'Europe, on ne sait pas. Mais le pasteur a dit que la propriétaire de ces lits, de ces matelas-là, pas les lits, de ces matelas-là, c'était une femme blanche. Voilà pourquoi les sorts là, ce n'est pas ton mari, mais c'était toi. Ce n'est pas ton mari. C'était une femme blanche. On ne sait pas si qu'elle avait un problème avec... on partage. N'oubliez pas de partager. Cette femme-là, elle avait travaillé de liker pour détruire qui est des femmes. Et de commenter. Ce qui fait que les lits là, un homme pouvait dormir sur ça. Ça ne pouvait rien faire. Mais si une fille dormait sur ça, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle des sacrifices.
Et n'allez pas blâmer la personne qui t'a vendu. N'allez pas blâmer. Il faut blâmer plutôt des personnes qui ramassent des histoires n'importe où pour venir vendre. Et la fille dit, ah, mais en Europe, là-bas, c'est la culture, non? Les gens ont l'habitude de jeter. Oui, de jeter, peut-être parce qu'il n'y a pas d'espace, parce qu'il y a ceci. Oui, c'est bien. Mais le lit a été en très bon état. En parfait état. Mais le lit a été déjà travaillé. Pourquoi? On ne sait pas. Et on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Et le pasteur l'a dit, ces serpents ici étaient petits et ils grandissaient. Non, c'est lui qui mangeait tes enfants. Il vivait de tes enfants. Il vivait de ton sang. Quand il a vu que les enfants, tellement que tu ne concevais plus, pour que lui, il puisse manger tes enfants, il a commencé à te manger et à vivre de ton sang. De ton sang. Si tu étais resté seulement comme ça, n'est pas prié, tu allais mourir. Peut-être aussi, quand on a tué les serpents, là, cette dame-là en Europe, là-bas, était décédée. On ne sait pas. Là, on n'a pas de suite. Au mois d'octobre, là. Et c'est comme ça que Anita, aujourd'hui, elle récupère petit à petit sa santé. Elle a eu peur. Peur. Mais que elle était tellement en colère contre Dieu. Elle dit, Seigneur, avec mon propre argent, l'argent de mon salaire, je suis partie acheter un matelas. Mais en achetant le matelas là, j'achète la maladie. On partage, n'oubliez pas de partager. Voilà pourquoi de liker, on nous demande toujours, avant de et de commenter. Il faut remercier Dieu. Quand tu achètes même les habits, il faut remercier Dieu. Il faut prier pour tout ce que vous achetez, pour tout ce que vous buvez, pour tout ce qui s'est fait. Même si tu as acheté ça avec ton propre argent, il faut prier pour ça. Car tu ne sais pas, le dehors est tellement risqué. Et quand son mari a appris ça, il avait aussi demandé au pasteur de prier pour eux. Parce qu'il se pose aussi des questions. Peut-être c'était le serpent là aussi qui prenait leur argent et tout. Qui faisait en sorte qu'ils ne vivent pas en couple. Déjà les enfants, on sait que c'était les serpents. La santé de la femme aussi. Peut-être l'argent aussi, c'était aussi le serpent. Et ils ont prié. Aujourd'hui, ils ont trouvé une autre maison. Depuis le mois de décembre déjà. Ils sont ensemble. Et elle récupère sa santé. Elle n'est pas encore enceinte. Mais elle récupère petit à petit sa santé. Voilà le témoignage de Anita. Alors, faites attention. Tout ce que vous achetez. Ça peut ne pas être friperie. Ça peut ne pas être second hand. Il faut toujours prier quand vous achetez quelque chose. Il faut parler à la chose. J'ai acheté la banane. Je mange la banane parce que j'ai acheté la banane. Je le sanctifie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous mangez. Il faut prier. Même quand on dit que non, la nourriture, on ne peut pas, on ne change pas de démon à la nourriture. Même quand vous avez acheté ça avec votre propre argent. Parce qu'il y a des personnes qui disent que, et là on en a, j'ai acheté avec mon propre argent. Non, même si c'est avec votre propre argent. Il y a des personnes de mauvaise volonté. Si vous avez un esprit faible, facilement le sort peut vous atteindre. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui passe à la rue comme ça. La rue. Il y a des maladies en Afrique comme maladie à PC. Il y a eu les cafards là. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français. Je vais l'appeler comme ça. Pour traiter ça, il y a d'autres personnes qui traitent ça comment? On te lave avec de l'eau. Là, de l'eau, là, on ne jette pas. Et puis on va jeter on partage. N'oubliez pas de partager. Pour que la personne guérisse. Tu passes sur cette eau-là. De liker. Pour la personne, l'autre personne qui est. Que d'autres, et de commenter. Tu passes à la route. C'est la rue, tout le monde peut passer. Et quand vous avez un esprit faible, voilà pourquoi il faut toujours recommander votre journée entre les mains de Dieu.
Il faut toujours recommander votre journée entre les mains de Dieu. Parce que le dehors, si tu n'es pas de Dieu, c'est que tu es du diable. Tu ne peux pas être naître, tu n'es pris pas, tu n'es pas de l'autre côté. Tu dois être quelque part. Même le ciel, Dieu les vomisse. Dieu les vomisse. Et avant de conclure, j'ai une toute petite histoire à vous raconter que j'ai suivie une fois là sur TikTok. Il y a une maman qui avait 2 enfants, un garçon et une fille. Et sa voisine ou ses voisins, c'était 2 blancs. Vraiment des vieux. L'homme était vieux, la femme était vieille. Et vous savez, les blancs sont gentils. Tous ceux-là qui sont déjà grands-parents et tout. Ils avaient remis une poupée à sa fille. Ils ont dit que le lendemain, ils partiraient en vacances. C'était pendant la période des fêtes de Noël. Seulement ici, j'ai suivi ça sur TikTok, cette histoire-là. Seulement en décembre ici, avant de clôturer ma vidéo. Ils ont remis la poupée. Et la nuit, la maman rêvait qu'il y avait cette poupée-là qui était réveillée pour marcher à la maison. Elle s'est réveillée, elle n'a rien vu. La deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce que sa fille, qui n'a pas 5 ans, qui lui dit que quand elle dort, elle voit ces poupées-là venir dans sa chambre. Ça faisait 1 semaine depuis qu'ils avaient pris la poupée, l'achetée comme cadeau de Noël auprès de ces vieilles poupées-là. Et dans la même nuit-là, quand la fille l'a dit comme ça, la femme a pris ces poupées-là. Elle a parlé sur la poupée. Elle a jeté la poupée. Le lendemain matin, le couple qui avait dit qu'il partait en vacances dans la campagne, il est venu frapper à la porte. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? On partage. N'oubliez pas de partager. Vous avez dit que vous allez partir en... On n'est plus parti. De liker. Un changement de programme et tout. Et de commenter. Où est la poupée? Oh, je l'ai jetée. Ils ont dit, pourquoi tu l'as jetée? Elle est partie pour la poupée, elle était tellement déçue. Donc, tout cadeau n'est pas vraiment un cadeau. Ça peut être un cadeau. Ça peut aussi être quelque chose que vous avez acheté avec votre propre argent. Il est toujours important de prier. Moi-même, je dis, il faut même parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut parler. Toi, chaise, je t'ai acheté. Pour moi, tu es une chaise. Si tu n'es pas une chaise, je te commande d'être une chaise. Parce que moi, j'ai acheté une chaise. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait plus. Le monde dans lequel on vit contient en tout cas beaucoup de microbes. Et la maman là, surtout qu'elle était vraiment en train d'avertir les mamans d'être prudents. Ce n'est pas tout cadeau qu'il faut prendre et donner, surtout à nos enfants. C'est très important. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise. Écris-moi avec ces numéros ici. Écris-moi avec beaucoup de détails. En tout cas, moi, je raconterai ton histoire ici pour édifier d'autres personnes et surtout, en tout cas, les histoires se diffèrent des unes des autres. Moi également, quand j'écoute ce genre d'histoire, en tout cas, je prends ma part. J'apprends à vivre avec beaucoup de prudence. Parce que la Bible dit, soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe. La prudence, en tout cas, oblige. La prudence nous oblige.